Ah, ça y est, vitesse maximale sur les autoroutes à 110 km/h. Pas pour tout le monde, mais pour les fonctionnaires qui utilisent un véhicule professionnel. Ça représente à peu près 2,5 millions de personnes. La mesure, elle va forcément créer le débat. Il y a des gens qui vont trouver que c'est une bonne chose, que ça va dans le bon sens, j'en fais partie. Il y a des gens qui vont trouver que ça va pas assez loin, j'en fais aussi partie. Il y a des gens qui vont s'inquiéter et qui s'inquiètent déjà du fait que c'est le premier pas, c'est un cheval de Troie pour pouvoir ensuite nous imposer à nous de devoir réduire à 110 km/h. Et honnêtement, c'est possible. J'ai vu ma vidéo sur le passage à 110 km/h où je me pose la question de est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est une connerie. Tu connais un petit peu mon avis là-dessus. Je pense effectivement que ça fera du bien pour les économies, pour le portefeuille de chacun, et ça fera du bien pour les émissions de CO2. Malgré toutes les réserves et toutes les exceptions dont on a pu parler dans les commentaires de l'autre vidéo. Je ne vais pas relancer ce débat-là maintenant, mais par contre, il y a une pensée qui m'est arrivée tout de suite, c'est que je me suis dit, est-ce que les ministres vont demander à leurs chauffeurs de rouler à 110 eux aussi? Je pense que c'est une très bonne chose que l'État commence par lui-même en donnant l'exemple. Mais après, la question, ça va être, est-ce que les représentants de l'État vont être eux-mêmes exemplaires? Vous vous rappelez peut-être, il y avait eu tout un tas de scandales où on voyait un défilé de voitures climatisées qui continuaient à tourner en attendant leur ministre pendant qu'ils étaient en séance pendant, alors j'ai plus les durées en tête, mais je crois que c'était 3/4 d'heure à tourner à vide comme ça, toutes les bagnoles de tous les ministres. Bref, dans la transition énergétique et dans la baisse des émissions de notre pays, puisqu'on parle de décisions de notre gouvernement, la notion d'exemplarité, elle va être critique. C'est difficile de dire à quelqu'un qui se plaint qu'on le contraigne et que c'est toujours à lui de faire tous les efforts, alors que les dirigeants n'en font aucun, qu'il a tort. Il n'a pas tort, les dirigeants devraient être exemplaires, devraient faire des efforts, devraient probablement faire plus d'efforts. Et pourtant, si on attend que les dirigeants fassent des efforts, on risque d'être vraiment dans la merde. Donc on va devoir avancer, qu'ils en fassent ou pas. Et je pense que ça peut être très dur à accepter sans avoir un sentiment de révolte, sans trouver ça injuste. Qu'il en soit, on verra bien ce que ça va donner, on verra si c'est vraiment mis en œuvre. Évidemment, si les patrons des fonctionnaires concernés continuent à leur mettre la pression et n'adaptent pas leur temps de trajet, par exemple, des choses comme ça ne marchera pas. À l'inverse, si c'est bien géré, on verra peut-être un État de plus en plus exemplaire et on aura peut-être des témoignages aussi d'usagers, du coup, avec ces fonctionnaires qui diront finalement, moi, ça se passe plutôt bien. On aura des témoignages qui donnent envie d'essayer peut-être aux gens du privé. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'État qui lance des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à baisser les vitesses, à réduire les distances, à optimiser tout ce qui va relever de trajets pour leur flotte. Parce que ça devient cher, en fait, tout simplement. Quand tu crois ça avec une prise de conscience grandissante dans les entreprises, malgré ce qu'on le croit, il n'y a pas que du greenwashing. Beaucoup de bonnes intentions, mais sans savoir comment faire. Et petit à petit, il y a des initiatives qui se mettent en place. Bref, peut-être un début d'exemplarité, on verra ce que ça donne, puis dis-moi ce que tu en penses.